Velocity News 2. Donc salut à tous, nous aujourd'hui on va vous parler un petit peu de notre championnat d'Europe qui s'est déroulé à Berlin. Donc Berlin qui était à 900 km de la Belgique, d'où nous venons. Pour ce championnat d'Europe, donc on est allé avec toute la team, on était 11. Extérieur à la team, il y avait le youtubeur Lama Crasher, que vous connaissez sans doute tous, et Bernard Jeanloup, donc c'est quelqu'un qui a gagné 2 fois le national belge. Donc on est parti en 2 voitures, voilà, on a eu 8 heures de route, 10 avec les arrêts, et on est arrivé le jeudi en fin d'après-midi. Pourquoi on est parti un peu plus tôt, comme ça on pouvait bien se reposer, parce que généralement nous les événements, voilà, on part le jour même ou la veille et on dort 1 ou 2 heures, et voilà, après 4-5 rounds c'est plus possible. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Donc on a rencontré là-bas plusieurs youtubeurs, il y avait Obscurity, il y avait Dragon Blanc, Stardust D, évidemment Lama le Crasher qui était avec nous. On a aussi vu quelques membres de la team Legacy, qui étaient vraiment super sympas, avec lesquels j'ai fait quelques échanges. Filmer à l'intérieur de la salle c'était difficile parce que c'était interdit, donc les rushs que vous voyez en ce moment, ils sont un peu pirates. Dans la salle, on pouvait seulement filmer dans un tout petit endroit qu'ils appelaient le coin youtubeur, qui faisait genre 2 mètres carrés, où il y avait 30 personnes dedans, donc c'était impossible de filmer. En plus, on prenait toute la place parce qu'on faisait des petits duels de merde entre nous. Parce qu'Indy est gros. Ouais, j'ai peut-être pris un peu de poids, mais c'est à cause de Yu-Gi-Oh! Donc maintenant, on va vous parler un petit peu des decks qu'on jouait là-bas, donc c'est la base. Prégis qui jouait Altergeist. Pour lui, ça a été moyen, on va dire. Bon, on voit bien que dans le top, il n'y a aucun Altergeist. Je pense que c'est pas assez rapide pour faire du mal à Gookie. C'est un bon match-up face à Trickstar, mais voilà, c'est tout. Lama Crasher et Bernard Jeanloup jouaient le deck Trickstar Sky Striker. Lama, lui, ne s'était pas qualifié, il a participé au Last Chance, comme 2 autres membres de la team, je vous en parlerai après. Malheureusement, il n'a pas su se qualifier, il n'a pas su arriver en finale. Voilà, il est tombé que contre des miroirs, donc voilà. Pour Jeanloup, ça n'a pas été, on va s'arrêter là comme ça. Hashtag ça tourne mal. Ensuite, Chris et moi, nous on jouait True Draco, on jouait exactement la même decklist, le même side. Ça a été un peu mieux pour moi que pour Chris, qui n'a pas vraiment travaillé le deck. Hein. Il a décidé la veille qu'il allait jouer ça, voilà, parce que il allait sur Make Night Invoked, mais finalement, bon voilà, c'était pas le meilleur choix. Indy lui jouait Farstar. On va pas en parler. On n'en parlera pas. Farstar pur. Hashtag 03. Hashtag il faut savoir qu'au club, je fais toujours le putain de Réaka Droll. Et round 1. Et round 1, premier tour, je me mange un miroir. Qu'est-ce qui se passe? Le mec commence, il me fait double Réaka Droll. Ensuite, on va passer à Dimitri, qui lui jouait le deck qui a remporté le CDE. Il jouait Gookie. Pour lui, ça avait très bien commencé. 3-4-1, je sais plus exactement, mais ça se finit en 4-4, parce que voilà, les longs tournois, on n'a pas vraiment l'habitude, et voilà, la fatigue. Et puis on joue, enfin, Dimitri lui jouait plus pour le fun vers la fin, donc voilà. Faudrait qu'on s'entraîne plus à dormir. Oui. Pour ce qui est de Jordan, lui, il jouait Paléo. Sur mes conseils. Lui, je pense que c'est celui qui a sûrement fait le meilleur résultat. Ouais, franchement. Il a drop à 2 rounds de la fin alors qu'il pouvait faire jour 2. Il en avait qu'une défaite, mais bon, la fatigue, comme je le dis. Même son adversaire se demandait pourquoi, mais enfin bref. Antonin, lui, jouait Spiral, donc Spiral Troymer. Pour lui, il a fait un 4-3, je pense, puis drop. Il a perdu au time contre un cowboy Gagaga et ça l'a définitivement dégoûté. Pour ce qui est de Jason, donc, qui lui aussi n'était pas qualifié, lui, il a joué Farstar pur, mais ça s'est aussi très mal passé. Nicolas, lui, jouait Mermail. Il a essayé. Et il a failli aussi passer, mais voilà, aucun des 3 n'a réussi à se qualifier malheureusement pour le main event. Faut dire que de base, se qualifier là-bas c'est vachement dur parce que les gens font quand même plusieurs centaines de kilomètres pour venir.
et sont ultra motivés à se faire qualifier. Ouais, voilà, nous on leur disait ça va être facile, c'est des tournois de 8 hein, du coup, et les 2 finalistes sont d'office qualifiés. Mais en fait non, ils sont tombés que sur la méta pure et voilà, ils n'étaient pas préparés. Mais là on peut saluer Lama qui a tenté 4 fois. Oui, 4 fois, donc c'est-à-dire 48 €. 12 € par participation, dont 2 boosters de pricing, et il a topé rien du tout. Pendant le tournoi, enfin du moins je pense que le vendredi aussi, le samedi aussi, ouais, c'était tous les jours. Pendant le tournoi il y avait les side events, donc il y avait les Winomat, donc c'est des petits tournois où allez, on a une dizaine généralement, et le gagnant remporte un playmat, donc voilà, c'est toujours sympa, c'est 8 € de participation. En élimination directe. En élimination directe, oui. Ensuite il y avait les Giant Cards, donc ça c'est pareil, c'est pour gagner les cartes géantes, donc par exemple le premier jour c'était la Gospel. Ça c'est très prisé parce que les cartes sont déjà de 1 magnifiques et surtout peuvent se revendre à un prix assez élevé. Donc pour les Winomat, le dernier jour, 1 heure avant qu'on parte, les judges font un appel dans la salle et disent qu'il manque 3 joueurs. Donc Dimitri et Régis se regardent et se disent pourquoi pas, ils vont participer, bref. Ils arrivent en finale tous les deux, l'un contre l'autre, et Dimitri l'a emporté face à Altergeist du coup, au time, il faut le préciser. Donc voilà, Dimitri revient en Belgique avec ce petit tapis. Bon, ça fait toujours plaisir que quelqu'un de la team remporte un side event, et surtout que c'était les deux en finale. Donc dans les side events, on avait un espèce de petit parcours avec une carte qu'on avait, où on nous mettait des cachets à chaque fois qu'on faisait quelque chose. On avait 4 stands. Il y avait un stand où on devait lancer des balles. Enfin, c'était une petite foire en fait, et une fois qu'on avait fait tous les stands, donc 2 stands avec des balles, où il fallait lancer dans des trous pour marquer des points. Un stand où on devait jouer à Duel Links. Duel Links. Et un stand... on devait jouer avec des cartes géantes, en fait c'était des petits Dexibers, voilà, les judges disaient tu fais ça, et voilà. C'était plus les judges qui jouaient, mais nous on tenait les cartes. Et à la fin de chaque jeu, on avait un cachet sur une carte, donc quand la carte était remplie, on allait tenter notre chance à la roue. Donc on arrivait, on lançait la roue, on pouvait gagner soit un calepin pour marquer nos points de vie, soit un calepin et un booster, soit un playmat. Moi j'ai topé le booster, et dans le booster j'ai eu c'était des boosters des Chivi, j'ai eu Cerise Fantôme dedans, donc je suis assez content. Pour finir, on aimerait remercier les 2 sponsors de la team qui sont BD Bill et Librairie Max, qui nous ont permis de nous alléger des coûts du voyage. Donc la Librairie Max a une page Facebook qu'on vous mettra en description, et BD Bill a un site internet qu'on mettra pareil dans la description. C'est toujours intéressant d'aller voir. Donc pour finir cette vidéo, merci à vous de la regarder, de suivre la team. Ça va continuer parce qu'on compte faire tous les YCS, que ce soit Utrecht, Londres, c'est où l'autre, Milan. Si vous pouviez vous liker la vidéo, vous abonner, la partager, ça fait toujours plaisir. En plus on est beaux gosses, donc voilà. Merci à vous. Mais il y a une poubelle à côté de toi, hein, mec. Jordan, il y a une poubelle là, juste là. Où ça? On va dire que c'est lui sur la vidéo. Putain, c'est quand même 2, non? Ça sert à rien. Très franchement, si tu joues pas Sky Striker contre Sky Striker...